Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, on parle de l'école d'excellence humaine, on parle d'accompagnement vers le leadership des métiers du soin. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Pour toi qui travailles dans la filière d'excellence des métiers humains, ok? Je vais te parler de quoi? Je vais te parler de comment est-ce que tu peux gagner du temps. Voilà, tu peux gagner du temps au quotidien dans ton travail, d'accord? Et pour te permettre de comprendre ce dont je suis en train de parler, il faut que je me présente. Si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, professionnelle dans la filière d'excellence des métiers humains. Ok, ce que nous appelons, enfin, ce que d'autres appellent auxiliaire parental, aide à domicile ou auxiliaire de vie, etc. Donc, c'est la filière d'excellence des métiers humains, un métier noble, d'accord? Donc, je suis professionnelle dans ce secteur-là. Donc, voilà. Alors, je te parle de gagner du temps au quotidien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, les retards récurrents, les annulations, hein, pour les soins pour la toilette par exemple, pour les soins de bien-être qui est la toilette par exemple, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vraiment aborder ce sujet-là, que tu sois en ville, en milieu urbain ou en milieu rural, ok? C'est très important parce que suivant où tu te trouves, il y a des conseils, il y a des conseils pro que tu devrais savoir et mettre en place également pour te faciliter la tâche. Alors, dans un premier temps, je vais te parler pour toi qui est en ville parce que une planification minutieuse et stratégiques efficaces sont vraiment essentielles lorsqu'on travaille dans ce domaine-là, d'accord? Lorsqu'on travaille dans cette filière-là, surtout lorsqu'on est dans l'option soins, dans l'option soins de bien-être, d'accord? Pour les personnes âgées ou alors les personnes en situation de handicap, par exemple, ok? Donc voilà, c'est très important. Dans un premier temps, tu dois planifier. Tu dois planifier, si tu es en milieu urbain, tu dois planifier tes tournées, d'accord? Et dans la planification de tes tournées, tu dois organiser tes visites par secteur géographique. Nous, par exemple, je vois par exemple, nous, quand on travaille, puisque moi je suis en région parisienne, en zone urbaine, hein, et du coup, à Paris, nous travaillons, donc on est organisé en sorte que on soit dans un secteur précis. Je vais te prendre un exemple. On ne peut, par exemple, pas avoir un bénéficiaire ou un patient dans le 7e arrondissement et prendre un autre bénéficiaire dans le 20e, par exemple, et que ce soit la même personne, que ce soit la même professionnelle de la filière d'excellence qui puisse aller faire ces deux personnes-là, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu ne vas pas partir du 7e pour aller dans le 20e ou vice-versa du 20e pour venir dans le 7e arrondissement de Paris. Je parle bien de Paris. Par contre, on s'organise en sorte que si on est dans le 7e, que les personnes, voilà, en fonction de leur distance géographique également, c'est-à-dire de là où ils habitent, hein, de leur domicile, on peut les mettre, par exemple, soit dans le 7e ou dans le 20e arrondissement. Mais une même personne ne peut pas partir du 20e pour aller dans le 7e ou du 7e pour aller dans le 20e. Ça, c'est un exemple que je prends pour te permettre de comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Et si tu passes, par exemple, par les associations, ce que je peux comprendre hein, par les agences de placement, ce qu'on appelle association, mais ce sont des agences de placement. Si tu passes par exemple par les agences de placement, après je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne dedans, mais si tu peux demander à travailler vraiment plutôt dans ton secteur, ok?
plutôt à travailler dans ton secteur, ça serait vraiment très bien parce que ça te permet de gagner du temps et c'est optimisé même pour l'agence en fait, l'agence de placement. Parce que le temps que tu peux mettre dans un trajet partant, reprenons notre exemple du 20e pour le 7e, c'est un temps où tu auras déjà, par exemple, je ne sais pas moi, fini de faire la toilette ou alors tu auras, par exemple, fini de faire le repas ou tu auras bien avancé si c'est le repas que tu vas faire, si c'est la toilette que tu vas faire en fonction de la tâche, en fonction de l'option que tu dois faire. On a parlé en zone urbaine. Hein. En zone urbaine, on sait très bien qu'il y a des transports en commun, il y a des bus, il y a le métro, il y a le RER, il y a tout, il y a des bus, j'ai cité les bus. Voilà, il y a vraiment presque tous les moyens de transport te permettant de te mouvoir, te permettant de bouger assez facilement, d'accord? Mais malgré qu'il y ait quand même tous ces moyens-là, le fait de faire des correspondances quand c'est du 7e pour le 20e ou du 20e pour le 7e, c'est assez compliqué et ça prend du temps. Ça fait qu'on ne gagne pas en efficacité, d'accord? Tu ne gagnes pas en efficacité. Ça, c'est dans le cas où tu es en césure, c'est-à-dire tu travailles, on va dire, entre guillemets, à ton propre compte, tu vois. Donc, tu fais en sorte de prendre vraiment tes rendez-vous, uniquement dans un secteur bien limité. C'est-à-dire que tu permets comme ça à toi-même, enfin, tu te permets ainsi de gagner en efficacité. Et on sait très bien que lorsque tu gagnes en efficacité en temps, le travail est aussi très bien fait. Le travail est bien fait. L'option, que ce soit pour la toilette, le bien-être, que ce soit pour faire à manger, que ce soit pour accompagner à un rendez-vous médical, que ce soit pour... Voilà, tout ça se passe vraiment dans de très bonnes conditions et pour toi et pour le bénéficiaire ou le même patient. Si tu es, par exemple, dans une association ou alors dans une agence de placement, il faut demander... Tu proposes, hein, tu demandes si c'est possible vraiment de travailler plutôt dans tel secteur et tu donnes ces arguments-là, tu avances ces arguments-là en fait, parce que c'est bénéfique vraiment pour tout le monde et pour l'agence de placement et pour toi, d'accord? Donc, ça permet vraiment d'optimiser, ça permet que le travail soit optimisé et un travail qui est optimisé est toujours bien fait. Et quand c'est bien fait, il y a la satisfaction et pour toi et pour le bénéficiaire ou le patient et pour l'agence de placement. Donc, tu vois que tout le monde est gagnant. Le trio est vraiment gagnant. D'accord? Donc, c'est quelque chose que tu dois... N'ayez pas souvent peur de vouloir parler ou de vous exprimer. C'est important. Si tu ne parles pas, si tu n'exprimes pas, si tu ne dis pas ce qui peut aider, tu donnes ce que tu souhaites en expliquant, en donnant des raisons pour lesquelles tu souhaites que ce soit ainsi, en fait, tu vois. Tu donnes des raisons valables, tu donnes des raisons qui permettent à ce que l'autre, ton interlocuteur en face, comprenne que, en fait, en travaillant comme ça, par secteur bien défini, eh ben, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, voilà ce que je pourrais te dire sur la zone urbaine. On va passer sur la zone rurale. À la prochaine vidéo, la suite. Merci, je te souhaite de passer une excellente journée ou une très belle soirée suivant ton fuseau horaire et je te dis à très bientôt. À la suite.